Sophie Durocher. Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle. Quand Marc Boilard m'a envoyé son sujet ce matin en disant « J'aimerais ça parler de déménagement. Êtes-vous plutôt léger ou vous gardez tout? » Je me suis dit, il doit être au courant que, évidemment, je déménage la semaine prochaine. Je suis en train de faire le tri et c'est fascinant faire le tri. C'est vrai? Donc, pour répondre à la question, toi, en termes de déménagement, t'es plus monsieur, je voyage léger? Oui. Ou un accumulateur compulsif? Je suis la première catégorie. Bon, bravo. Et merci. Puis, je pense que c'est très révélateur de la personnalité. Il y a deux affaires qui sont très révélatrices de la personnalité. C'est les déménagements et les rénovations. Et c'est la même chose. Vrai. Et les deux mènent à des divorces. Alors là, j'ai pas tant d'exemples, mais bon, tu pourras me parler. Non, moi, mon couple va bien. Parfait. Mais dans les deux cas, ce que je veux souligner, pourquoi je trouve que c'est extrêmement intéressant, c'est que ce que ça sous-tend, c'est la gestion du risque. Ouais. C'est qu'il y a des gens, je te donne un exemple là, dans la section rénovation. J'ai une amie à moi m'a donné à l'emménage dans un condo 100% neuf, des condos appart qui sont en location avec son chum. Puis moi je rentre puis je fais my God, c'est super beau, puis je la vois, elle fait c'est pas tant. Ah ouais, pourquoi? Elle m'amène dans la cuisine, elle ouvre le tiroir à ustensiles, puis elle montre qu'il y a un jeu. Écoute-moi, il y a un jeu d'environ 1/2 millimètre là, tu sais, c'est pas une traque de train de vieille parfaitement alignée. Je savais même pas qu'on pouvait remarquer ça. Et elle, sans surprise, quand il y a des rénaux, c'est l'enfer. Pourquoi? Parce qu'elle se mêle de ce qui la regarde pas. Donc, vous tous qui m'écoutez puis qui dites « Ah, mon Dieu, j'ai des rénaux », c'est parce que, justement, vous êtes par-dessus l'épaule du gars de briques, puis le peintre et tout. « Ouais, mais là, c'est parce qu'il y a telle place, il y a telle... » Puis blablabla, ça n'en finit plus. Donc, elle ne fait pas confiance, ces gens-là ne font pas confiance aux spécialistes. Ils pensent qu'ils sont meilleurs maçons que le maçon, puis meilleurs ébénistes que l'ébéniste. À la fin. Ouais. Si c'est mal fait, tu ne payes pas. Donc, qu'est-ce que tu fais là tous les jours en train de le stresser et de te stresser? Ben, même chose avec les déménagements. Ouais. Cette espèce de tendance-là à accumuler, moi, je trouve ça absolument fantastique. Et tu sais, c'est quoi? C'est des fois que ça pourrait servir. Ton chum en coulisses m'a parlé de ses magazines. Il m'a dit parlé absolument, des magazines? Il m'a dit, il t'a Sophie, pas tout dit sur les magazines. Il m'a parlé des livres aussi. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ah ouais. Est-ce qu'il t'a dit qu'il a, en ce moment, il le loue un local, un entrepôt, tu sais, quand tu penses, il y a marqué mini-entrepôt. Oui. Moi, je me suis toujours demandé qui a des affaires Richard dans Martineau. un mini-entrepôt. Richard Martineau, il y a un mini-entrepôt pour ses livres. Oui. Parce que je vais prendre la peine de le raconter parce que sûrement que Richard est dans le petit salon puis il va m'entendre. Oui. Donc, je vais le dire publiquement. Mm-hmm. Quand on a emménagé là où on habite en ce moment, il y a 5 ans, tous les déménageurs étaient découragés parce qu'il y avait vraiment beaucoup de boîtes de livres. Et moi, il y avait des meubles pour lesquels j'avais pas de place dans l'appartement et j'avais dit aux déménageurs, gardez-les à la fin, ces meubles-là, on va les mettre au sous-sol. Mm-hmm. Parce qu'il y a un grand locker, un grand espace de rangement. Arrive le jour du déménagement, et là, il y a tellement de boîtes de livres de Richard qu'on est obligé de mettre des boîtes de livres de Richard dans le locker, et il y a plus de place dans le locker. Ouais. Et qu'est-ce que j'ai fait avec ces meubles-là? J'avais pas le choix. Ils sont partis au dépotoir. Je pleurais, puis j'ai fait promettre à Richard, j'ai dit là, les prochaines années où on va habiter ici, s'il y a un livre qui rentre, il y a un livre qui sort. Très bon, j'adore ça. Qu'est-ce qui se passe 5 ans plus tard? Il y a 8 fois plus de livres qu'il y en avait. T'as pas réussi à appliquer ta discipline. Il est là. Fois. Regarde, il est là, puis là, il est fâché. Ouais, tu peux rentrer, Richard. Il est fâché que j'ai raconté ça. Non, je trouve ça très important. Mais mon beau-frère est exactement dans la même équipe. Oui, il a l'air fâché. Oui. Oh, boy. Mon beau-frère est dans la même équipe. Ouais. Parce que avec Daniel, ma sœur, ils sont allés vivre à New York. Okay. Aujourd'hui, c'est en Floride, mais pendant les 14 ans de New York, ben là, évidemment, on va entreposer des meubles qui rentrent pas dans la maison. Parce qu'éventuellement, on va avoir 8 maisons. Bon, c'est ça, c'est là un jour. À un moment donné, on va en avoir besoin. Tu sais qu'avec les vêtements, c'est pareil. Ben non, mais c'est ça sert à rien. Là, en ce moment, alors je veux juste montrer à tout le monde, j'ai mis sur ma page Facebook, parce que je fais le tri, parce que moi, je veux pas... On déménage, puis je veux pas. Alors, regarde, j'ai fait le ménage dans mes tiroirs. On a 3 rouleaux à pâtisserie dans nos tiroirs. Aucun de nous deux ne fait de pâtisserie. Qu'est-ce que ça fait là? Ouais, ben je sais pas. On a 3 cuillères pour la crème glacée. Mais voyons donc, quand tu ouvres un pot de crème glacée, tu as besoin d'une cuillère, pas besoin d'en avoir 3. Il y en a une avec une espèce de pâte. C'est trop. Tu sais, c'est quoi la théorie avec les vêtements? Si tu l'as pas porté pendant un an, tu ne le porteras jamais.
Ouais. Et il y a quand même du monde pour dire, oui, mais des fois que. Alors, je leur réponds, oui, mais qu'est-ce que ça fait s'il disparaît le T-shirt que tu aurais peut-être pu mettre 8 ans plus tard? Qu'est-ce que ça fait? Parce qu'il y a la fameuse méthode Marie Kondo, là, la japonaise, qui a écrit des livres, puis et là, c'est tu regardes, tu prends un objet, puis tu dis, est-ce que ça me procure de la joie? Mais tu sais, moi, je regarde une cuillère à crème glacée. C'est pas la question, non, c'est pas ça me procure-tu de la joie? Okay, là, ça me procure rien du tout. Ouais. C'est inutile, ça sert à rien. Bon. On a chez nous un truc à raclette. Oui. OK, tu l'utilises une fois par année, ta patente à raclette, et j'ai l'honneur de vous annoncer, au cours des 2 dernières années, on n'a pas utilisé la patente à raclette. Moi, j'ai le goût de l'acheter, la patente à raclette, mais je sais que mon fils puis mon mari vont dire, on sait jamais... Un coup que l'envie nous pogne en plein milieu du mois de juillet de manger du fromage fondu avec des petits cornichons puis de la viande des grisons, comprends-tu? Les probabilités sont là, c'est-à-dire 0,4%, mais il faut pas nier ça. Mais alors, qu'est-ce que ça te dit sur quelqu'un qui accumule une machine à raclette? Je reviens à tout ce que je te disais, c'est que ce qui est fascinant, c'est que ça prouve le degré de gestion du risque. C'est-à-dire que il y a des... Non, mais c'est très vrai. Oui. Il y a des grands traits. Alors, je t'embarque dans autre chose qui le lien est direct. Tu sais que j'ai beaucoup de théories. Elles sont pas toutes bonnes, mais j'en ai beaucoup. J'ai une théorie qui dit que 80% de ce qui nous arrive, c'est un trait majeur de personnalité. T'as l'aversion contre l'autorité, la gestion du risque, le besoin de liberté et le besoin de reconnaissance. C'est un de ces 4-là qu'on a tous, à des degrés variables, mais celui qui est le plus fort définit 80% de tout ce qui nous arrive, de bien, de mal, ton rapport avec autrui, ta job, etc. Or, quand ton trait manifestement en haut, c'est la gestion du risque, ben voilà les exemples qu'on parle. C'est-à-dire que tu veux faire en sorte que ton déménagement, il y a rien qui aille mal. Écoute, ça va être lourd puis plate, puis il y a une assiette qui va casser et j'aurais le goût de vous dire ouin. Ça peut pas être les assiettes blanches avec le petit truc doré. Non. Moi, j'avais 4 sets de vaisselle complets pour recevoir minimum 10 personnes. J'en avais 4. 4. Mais peux-tu croire qu'il en reste... Il faut pas dire trop fort, peut-être, Richard, écoute. Il en reste 2. Je m'en suis débarrassé de 2. Ben bravo. Mais je suis fière de moi. Parce que quand tu j'ai diminué de 50%. Voilà. Ça veut dire que toi, probablement que... Non, mais est-ce que je me trompe que entre toi et Richard, celui qui veut plus gérer le risque, c'est Richard que Sophie? Règle générale. Tu m'as perdu, là. Est-ce que entre toi et Richard, c'est Richard qui cherche le plus à gérer le risque d'habitude que toi? Richard est parfait parce que là, attends, il rentre en régie. Oh mon Dieu, Richard, t'es parfait. Merci beaucoup, Marc Voilard. Malheureusement, ce sera tout le temps qu'on a. Merci à Joanie Henry à la mise en ligne. Merci Hugo. Merci Jean-Philippe. Merci Cybèle. Bon retour. À demain. Merci.